vidéo précédente, nous avons parlé de la RDC avec le M23, la guerre oubliée. Dans cette deuxième partie, nous continuons dans l'histoire. Le Rassemblement congolais pour la démocratie est le principal groupe rebelle qui lutte pour renverser le président Laurent Désiré Kabila, le RCD. Comment le RCD a commencé, comment ça va aller et se transformer en devenir le M23. Les représentants des États engagés dans la guerre, le chef de rébellion, se sont rendus à Lusaka pour signer l'accord de cessez-le-feu, autrement appelé l'accord de Lusaka. Mais au lieu de permettre à tous ces chefs de signer, leurs objectifs ont été levés pour empêcher le professeur Wamba Diawamba de signature. C'est le contexte qui a prévalu a conduit à la tentative militaire du 7 au 17 août 1999 d'anéantir le professeur Wamba Diawamba et son groupe. La tentative a été échouée. Les représentants du RCD Kisangani et du RCD Goma ont finalement signé l'accord de cessez-le-feu le 31 août 1999. Cependant, la séparation formelle entre le RDC Goma et le RCD Kisangani ne signifie pas que le processus de clarification congolaise par les institutions rwandaises. C'est à quoi pourrait s'attendre si le plan
Rwanda exclut une future annexion de Kivu comme certains le croyaient. Enfin, un gouvernement de 1 plus 4 d'accords signés, brassage et mixage, comme si le Congo a signé des accords avec le diable. Le temps passe, la RDC va se concentrer sur les FDLR et d'autres groupes armés qui opèrent en RDC. Ça, c'est pour une autre vidéo. Mais nous allons voir comment le RCD s'est transformé en un autre groupe armé qui va changer la structure et qui va aussi intensifier les guerres dans le Congo. Le Congrès national pour la défense du peuple et l'administration rebelle établie par Laurent Kunda dans la région de Kivu, la République démocratique du Congo. Le CNDP s'est battu contre les forces armées de la RDC dans le conflit du Kivu. En août 2007, les forces armées congolaises ont annoncé qu'elles allaient mettre fin à une offensive de 7 mois contre les forces démocratiques de libération rwandaises. La cessation de la campagne a suscité une vive critique de la partie du gouvernement rwandais, car le FDLR était le principe force Hutu, s'opposait aux milices pro-Rwanda durant la dernière partie de la deuxième guerre du Congo. Les FDLR sont aussi composés d'anciens Hutus responsables du génocide de 1994 au Rwanda. Avant le cessez-le-feu de août 2007, le général Laurent Kunda avait rompu avec le gouvernement congolais à la tête des soldats Banyamulenge d'un examen minutieux et a été accusé par certains nombres d'organisations d'avoir commis des violations de droits humains.
Kunda a été inculpé par le gouvernement congolais pour des crimes de guerre en septembre 2005. Selon les observateurs, militant de FDLR en échangeant du retrait de Kunda par le Rwanda. Début de janvier 2009, Bosco Tanganda, un commandant du CNDP et ancien chef d'opération militaire de l'Union de patriotique congolaise, l'UPC, a déclaré qu'il prenait la direction de Kunda. Le 16 janvier, il a participé à une conférence de presse conjointe avec le ministre congolais de l'Intérieur et de la Sécurité Célestin Mbuyu Kabungu, l'inspecteur général de la police, général John Numbi, le chef d'état-major de la défense, le général James Kabarebe et d'autres officiers supérieurs de l'armée congolaise. Puis il a déclaré qu'il s'est joint à l'armée nationale pour combattre le FDLR. Le 23 mars 2009, le CNDP a signé un traité de paix avec le gouvernement. Retenez la date, le 23 mars, mars 23, M23, dans lequel il a accepté de devenir un parti politique en échange de la libération de ses membres emprisonnés. La confrontation entre les CNDP et l'armée congolaise a repris 3 ans plus tard, en 2012. Les rebelles accusent le chef de l'État de ne pas avoir respecté le terme des accords de paix du mars 23 2009 qui prévoyaient leur intégration dans l'armée. En 2012, si Kabila nous provoque, nous reviendrons, a prévenu le colonel Makenga. S'il veut la paix, il y aura la paix. S'il veut la guerre, il y aura la guerre. Le 20 novembre 2012, chute de la ville de Goma, malgré la présence sur place des forces de maintien de la paix de l'ONU. En 2013, lorsqu'un accord de paix a été conclu entre les nations africaines et les troupes de M23 se sont rendues en Ouganda. À la prochaine vidéo, nous allons parler de qui sont le M23, comment ce groupe du 23 mars 2009, aujourd'hui renommé M23, et d'où vient leur financement et qui soutient et quoi revendique ce groupe. À bientôt.